Monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Je vous laisse le temps d'embarquer avec moi ce matin. Je suis un peu en retard le matin, là. On s'est couché très tard hier. On a eu des amis qui sont venus à la maison. Puis ça a été très tard. Fait que ce matin, directement dans la cuisine, sur le coin de la table, je suis avec vous autres. Bon, ça commence. On en a un. Salut! Dites-moi des petits commentaires, de me dire où est-ce que vous êtes ce matin. Si c'est malade, comment ça s'embarque vite. Salut JF. Vraiment nice. Ça embarque. Là, les thumbs up arrivent. Cool. J'espère que vous allez bien ce matin. Caïman en Outaouais. C'est un astique de bon spot de pêche, ça. Salut Seb. J'espère que s'il fait beau un matin à Sept-Îles. Ici, un matin, c'est gros soleil. Bas-Saint-Laurent, Rimouski ce matin. Saint-Constant. Quaticook. Salut Yves. Allô Nathalie. Elle vient d'acheter un nouveau fusil. On a cherché en tabarnak son fusil. On en a trouvé un. Nice. Vraiment cool. J'ai hâte de voir comment ça va aller avec ton fusil, Nat. Un fit. Tu vois-tu, dans ce qu'on avait checké avec Nathalie. Puis tu sais, je fais ça régulièrement. Tu sais, ceux qui ont besoin de conseils, des fois de contacts. Puis dans le cas de Nathalie, c'était ça. On cherchait un fit pour sa chasse. Puis je sais pas ce qu'elle l'a acheté. Je sais pas où t'es allé l'acheter, Nat. Mais on pensait s'en aller dans Beretta. Puis en fin de compte, dans ce qu'elle cherchait, puis dans ce qu'elle voulait, ça marchait pas. Fait qu'on a regardé Benelli, puis en fin de compte, ça a fini, si je me trompe pas, avec un Frankie, hein, Nat, à matin, c'est ça qu'on avait fait. Fait que tu sais, c'est ça. Salut Gab! C'est ça, on jase. C'est effrayant comment est-ce que... autant, j'essaie de vous en donner, mais comment est-ce que vous m'en donnez? J'ai reçu les seringues, les fameuses seringues, tu sais que j'ai parlé, là, que s'il arrive un accident, tu es capable d'injecter ça dedans, puis mettons un accident par balle, puis tu es capable d'injecter ça dans la plaie, puis ça va arrêter l'hémorragie, puis ça va être capable de te sauver, puis tout le kit. C'est drette ça. Ah, chez Sportec à Drummond qu'elle l'a trouvé. Bravo, Nat. Vraiment cool. Fait que j'en ai trouvé, mais il ship pas le lien que vous m'aviez envoyé, il ship pas au Canada. Fait que faut falloir attendre de voir qu'est-ce que ça va rentrer au Canada. Mais de toute façon, j'ai eu aux États cet hiver. C'est sûr, on va pas donné, par exemple. Hey, la seringue, 299 pièces US. Tu l'aimes ton... ouais, c'est une niaiserie. Tu l'aimes ton chum qui a injecté ça pour il sauver la vie. Non, c'est des farces. C'est des farces. Bon, OK, on commence ce matin. Dans vos commentaires, puis dans ce que vous m'avez... Premièrement, je veux souhaiter... hey, Martin, je pense, ça fait 2 jours que je passe par-dessus tout, puis je sais pas, en direct de Coup-de-Joie que matin, Eric. Martin Saint-Pierre de Émilie. Bonne fête, man. Je t'ai oublié 2 jours en ligne. Fait que ça te donne une journée de plus, puis j'espère que Émilie va s'occuper de toi, puis que tu vas passer vraiment une bonne journée de toute la communauté, mon cher. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Vraiment en retard. C'est vraiment... Puis des fois, je lis mes commentaires, tu sais, puis là, je slack, que je mets une swing. Salut, mon oncle Danny! Je swing une shot dedans, puis là, je t'ai vraiment passé. Fait que, bonne fête, Marc! Passe une excellente journée, et excuse-moi de ce retard, qui était vraiment pas volontaire. Dans vos commentaires, Olivier, j'en ai parlé d'Olivier, là, je pense que c'est une journée ou deux qui m'avait envoyé des photos de ses résultats avec Renfrex. Ça faisait 4 jours que c'était des bugs différents qui rentraient, puis ça marchait bien son affaire. Là, il a poussé son analyse. Il dit, Stéphane, il dit, on le nez à côté de dingue. J'ai jamais vu ça, comment est-ce que c'était. Puis dans son cas, à lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Renfrex, si d'après ce que je vois dans les photos, il l'aurait mis sur une branche à travers Pitrex, peut-être, je me trompe. En tout cas, c'est vraiment sur un faux, pas sur un faux grattage qu'il l'a mis, puis les bugs sont là à tous les jours. Fait que, tu sais, j'en ai parlé hier, j'étais avec quelqu'un, puis justement, on parlait de ça, de l'évolution de Renfrex, où est-ce que ça va aller. Tu sais, nous autres, les premiers tests qu'on a fait, c'était vraiment sur un poteau de saline, puis ça développait vraiment un gros intérêt envers les chevreuils et les orignaux. Mais là, tu vois-tu, j'ai pas pensé de mettre ça
sur un faux frottage, puis là, ben, ce que Olivier voit, ben, ça marche. Fait que, tu sais, c'est vous autres qui allez faire évoluer le produit, puis c'est vous autres qui allez me dire comment est-ce que ça va, puis comment est-ce que c'est. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Hey, un matin, là, l'île Perrault, Boileau, un matin, t'arrêtes pas, là, les villes où est-ce que vous êtes. Bon matin, tout le monde, vraiment. Après ça, dans Coach, il y a André qui m'a demandé, moi, il dit, je chasse tout seul. Il dit, comment tu fais pour embarquer un chevreuil tout seul dans ta boîte de pick-up? Ben, allez voir sur Coach de chasse, j'ai trouvé un diagramme qui explique avec un système de poulie comment est-ce que juste avec un poteau, tu es capable de embarquer ton chevreuil tout seul dedans. Puis si vous allez voir les conférences, tu sais qu'on a mis en ligne, là, allez, faites Outdoor Go conférence, Steph Monette. Puis dans la conférence de chasse au chevreuil, on a un truc qu'on utilise à Star, là, c'est malade pour embarquer un chevreuil dans une boîte de pick-up. C'est vraiment nice. Fait que tu forces pas, c'est tout croche, c'est mou, ça va mal. Depuis qu'on fait ça, ça va vraiment bien. Alors, allez voir ça s'il y a de quoi, puis on pourra en reparler aussi. Puis quand ça sera le temps, je ferai des vidéos directement là-dessus pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Mais vraiment, celui-là, allez voir sur Coach de chasse, ça va vraiment vous donner une idée comment est-ce que on procède pour embarquer un chevreuil quand t'es tout seul, parce que c'est vraiment pas évident. Mais t'es arrivé en Austique, des chauriers un bout de temps en arrière du pick-up attaché en arrière. Quand il y a de la neige, là, ouais, ben portable winch, oui, Alain, pour le sortir du bois, mais quand tu veux l'embarquer dans le pick-up, c'est pas évident, là, à moins que tu aies un back-rack. Après qu'il y ait un back-rack, tu pourrais l'accrocher, puis là, hisser en dedans avec ton portable winch. Ça peut être une solution aussi, là. Mais la solution, c'est juste par force de ton pick-up que tu l'embarques dedans. Fait que c'est un bon truc si t'es mal pris. Gaétan, là, à cette heure, là, j'essaie de prendre vos commentaires intégrales quand vous me les écrivez. Il y en a des fois là, que je les fais pas comme ça, mais je veux juste être sûr. OK, je prends-tu lui de suite? Non, je vais y aller un par un parce que si je chose jusqu'à calante, ça marchera pas. Tu penses quoi de récolter une femelle avant son veau? Je sais que c'est un gros débat, mais tu en penses quoi, Stéphane, pour la récolte d'un chevreuil? C'est Simon qui me demande ça. Ben, tu sais, la différence, le gros du débat, c'est qu'on essaye tout le temps de mélanger le chevreuil et l'orignal. Le chevreuil, là, la femelle, quand elle met au monde un veau au mois de mai, mettons, OK? Quand elle arrive au mois d'octobre, novembre, il est sevré, il n'y a plus besoin de sa mère. Contrairement à ce qu'on pense. Il est déjà rendu, c'est ça la particularité du chevreuil, puis c'est pour ça que le chevreuil prend si vite, il prolifère si vite, ça va si vite, ça monte si vite. C'est parce que après 6 mois, le veau, il est indépendant de la mère. Fait que quand même que tu récoltes une femelle au mois de pas au mois de septembre, mais au mois d'octobre, novembre, il est sevré, il va embarquer dans le troupeau, puis il va vivre. Je te dis pas qu'il est pas plus fragile, mais par exemple, il est sevré, il n'y a pas de danger pour ça. Fait qu'il y en a pas de trouble. Tandis que l'orignal, lui, c'est pas 6 mois, c'est 18 mois. Fait que c'est là que ça fait la différence, puis que le troupeau il est plus fragile. Puis tu sais, on a beau dire que c'est deux cervidés, ils ont chacun leurs caractéristiques, leur façon d'être, leur façon de vivre. Puis tu sais, le rut est pas pareil, la façon de faire. Il y a des affaires que ça revient à la même chose, tu sais. Mais dans ce cas-là, dans le cas des veaux, ben le chevreuil c'est 6 mois, puis l'orignal c'est 18 mois. Alors moi, si un bel, un grosse, puis il y en a trop, puis c'est légal, puis il n'y en a pas de problème. Tu peux vraiment récolter, puis il n'y a pas de trouble. Fait que ça, c'est fait. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Denis m'a demandé, il dit, Steph, j'ai des lunettes, je vois flou dans mon scope. Il dit, y a-t-il un moyen d'arranger ça, de faire de quoi? Check bien ça. By the way, je suis prêt à vous préparer une méga chronique sur les télescopes, parce que je viens de recevoir, j'avais commandé, je pensais pas qu'il rentrerait cette année, puis en fin de compte, ça l'a rentré. Tu sais, quand je vous parle des approvisionnements, ben, Steiner, ça vient de l'Europe. Puis vraiment, je trouvais ça intéressant ce qui s'en venait. Puis ça a rentré. Mais là, je ne parlerai pas de ça tout de suite le matin, parce que je vais être certain de faire tous les tests, de tout ce que je veux vérifier. Mais Steiner, cette année, il arrive avec une tourelle sur leur télescope. Mais c'est pas ça que je veux te parler, Denis. On va parler de ça, des tourelles à un moment donné. Quand tu as ton scope, là, OK, ici, en arrière, regarde juste ça, tu as un ajustement. Ça, c'est fait pour ajuster à ta vision à toi, si tu as des lunettes ou si tu n'as pas de lunettes. Ça va rendre ton télescope clair quand tu vas regarder dedans. Hop, là. Fait que, oh, il est trop haut. Oh, là, il est correct. Fait que là, ben, tu sais, tu regardes dedans, tu fais juste tourner l'ajustement, puis tu vas voir, ça vient clair. Cling. Puis là, tu vas voir ta croix apparaître
puis en arrière, ça reste clean, puis ta croix reste clean, puis là, ben, à partir de là, t'as tout ce qu'il faut. Fait que c'est juste ça ici qui fait la différence. Puis garde, dans le cas, tu sais, je vais te dire ça de même, mais garde, si tu as un cap par-dessus, ben, c'est là que peut-être que tu n'as pas vu ton ajustement. Fait que cet ajustement-là, il est très, très, très important quand que tu fais ton ton ajustement de télescope, OK? Puis je vais vous revenir après ça, toutes les nouvelles caractéristiques du nouveau... je le trouve vraiment. La clarté, c'est malade de ces télescopes-là. C'est le Predator 8 balistique tourelle, avec les tourelles dessus. C'est Steiner là, qui sort ça cette année. Là, fait que, puis ça rentre au compte-goutte. Tu sais, quand j'ai parlé des ça avec, là, j'ai un paquet de chroniques qui s'en vient. Je suis prêt à faire des chroniques sur Steiner, des chroniques sur les vélos. Mais les nouvelles jumelles, c'est la même affaire. Là. Ils sont déjà BO. Fait que si vous en trouvez dans la boutique, attendez pas, s'il n'y en a plus déjà. Fait que ça va vite. Puis il reste pas grand-chose dans la boutique. En tout cas, Denis, j'espère que ça répondait à ta question pour l'ajustement de ton télescope, de cet ajustement-là que tu as en arrière. Puis c'est important là, de t'ajuster que c'est vraiment correct là, quand tu vas chasser avec. J'ai trouvé ça drôle, cette question-là. Il dit, quand tes voisins sont commandités par la Farmonnette, tu fais quoi pour essayer d'avoir du chevreuil chez vous? J'ai dit, Carl, c'est pas compliqué. Gabin, là, mets-toi de chum avec, ça va être bien, bien mieux, là. T'as pas le choix, ben. Oui, je viens de voir, là, je sais pas c'est quoi la question. Ça déboule les commentaires, là, c'est malade, là. Je vais juste essayer de le poigner, mais, comme ça, je serais pas capable. Ça va trop vite. Yves Dubé, il fait un paquet de signes de piastres. Quand tu tombes dans ces télescopes-là, c'est des télescopes. Tu sais, aussitôt que tu tombes avec des tourelles, tu changes de catégorie. C'est des télescopes. Si je me trompe pas, là, moi, je l'ai payé. On ne se souvient plus. Je pense que c'est 1800 piastres, j'ai payé celui-là. Ça joue là-dedans, là, entre 1800 et 1900 pièces du télescope. Quand tu tombes avec les tourelles, tu vas avoir de quoi de performant, très, très clair, parce que moi, c'est très, très, très important. Puis, je vais te dire ça de même, c'est plus important, moi, le télescope, souvent que la carabine. C'est elle que... Tu sais, la première affaire qu'il faut que tu sois conscient, c'est ton boulet. C'est lui qui fait le job. Après ça, là, c'est quoi que tu regardes dedans pour être sûr que ça vise bien? Télescope. Après la carabine. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que le scope, moi, c'est très, 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 très important. Puis comme je te dis, c'est ça, j'ai payé 1900 pièces, je me trompe pas. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est ça, Carl. Si t'es commandité, t'es mieux de te mettre chum avec eux autres, puis essayer de voir si tu peux pas travailler avec eux autres de la même façon. J'ai trouvé ça vraiment sweet, ce commentaire-là. Salut Steph. Écoute, mon Steph. Moi, j'ai toujours mon Orignac avec moi à chasse à l'orignal. Plusieurs, pour pas dire tous les guides, vont me dire de rien peut battre l'urine naturelle de Boc-Orignal. Le synthétique, ça sent le parfum. Cette année, j'ai acheté un 30 ml de vraie urine de mâle en rut et comparé les odeurs des deux, pratiquement pareil. L'histoire que ça sent le parfum, mon œil. Ça solidifie mon attachement pour Orignac. Puis, Gaétan, je vais te dire de quoi, OK? C'est sûr que quand tu rouvres la bouteille et tu te la mets dans le nez, tu fais le saut aussi, parce qu'on est tout le temps habitué que ça pue l'urine, OK? Les études qu'on a faites là-dessus, je te le dis, hey, c'est rendu ma business principale, moi, le synthétique. Fait que, tu sais, je peux pas niaiser avec ça, zéro open bar. Là. Puis le synthétique, pourquoi que ça sent ça? C'est qu'il y a besoin d'oxygène pour que l'odeur devienne ce que tu veux qu'elle sente. Donc, après l'avoir vaporisé, 2 secondes, là, c'est terminé. Ça sent exactement ce que tu veux que ça sente. Puis une odeur qui sort de la vessie d'un orignal, d'un chevreuil, peu importe, ça sent pas quand ça fait 3 heures que c'est sorti. Ça veut pas dire que c'est pas attirant un et l'autre. Mais plus que c'est frais, plus que moi, selon moi, c'est mieux. Parce que plus que c'est frais, plus qu'il est proche. OK? Fait que faut que tu y laisses le temps de pogner l'oxygène, faut que tu y laisses le temps de se placer, puis là, ça va faire la job. Ça prend pas une heure, là. Ça prend quelques secondes, puis c'est fait. La même affaire pour les phéromones, la même chose. OK? Fait que, oui, effectivement. Et le gros point, OK, qui est important de comprendre du synthétique, c'est que ça ne varie pas. Ça veut dire que le naturel, aussitôt que tu rouvres la bouteille, l'oxygène, ce qui rentre dedans, ça commence à altérer l'urine. OK? C'est automatique.
Fait que là, après ça, elle a un certain temps pour rester correct. Le synthétique, ça arrive pas. C'est stable, c'est pas capricieux. Tu peux la laisser dans tes poches, tu peux la laisser dans une armoire, t'es pas obligé de la mettre au fret. Ça se détériorera. Ça va rester bon. Puis en plus, ça sent plus. Parce que c'est pas une base d'eau, c'est une base de synthétique. Quand tu colles ses feuilles, quand tu fais tes lignes d'odeur, tu m'enlèveras plus jamais le synthétique, c'est sûr et certain. OK? L'Orignac, là, c'est 5 ans minimum, ça va rester bon. Fait que, tu sais, cassez-vous pas la tête, là. Je vois la question de Christian, là. Le synthétique, c'est 5 ans. Puis quand on est arrivé avec le synthétique, il y a des boutiques qui nous ont boycottés. Il y a des boutiques qui ont arrêté d'acheter de la Farmonette parce que justement à cause de ça, ils pensaient que parce qu'on arrivait avec un produit qui durerait 5 ans au lieu d'1 an, on planterait leur marché, puis que là, ça serait pas bon. Puis, quelle hostie de foutaise. Je me souviens de me faire dire ça, là, quand on arrivait avec le synthétique, là, je me faisais revirer au pas. Va-t'en, si avec ça, on veut pas avoir ça dans notre boutique, c'est trop bon, ça reste trop longtemps, puis tu vas voir, puis tu vas voir, puis tu vas voir. Ça va faire à peu près 10 ans qu'on est dans le synthétique, puis c'est là, vraiment, là, on atteint la vitesse de croisière de ces produits-là, puis c'est vraiment, vraiment efficace. En tout cas, dans mon cas, moi, tu m'enlèveras jamais ça. Fait que j'espère, merci du commentaire, Gaëtan. C'est bon, je ne l'ai pas apporté. Caroline? Caroline? J'aurais besoin de toi? Non, je te mettrai pas en avant de la caméra. Tabarnane! Tu peux-tu juste aller ici dans mon bureau? Mon GPS, il est là. J'ai besoin de mon GPS, s'il te plaît. Elle veut pas que je la monte. Donc, je ferai pas ça, on va perdre mes airless en dessus. Tu devrais le voir, il devrait être là, au fond, à droite. Tu le vois-tu? C'est mon gros GPS noir. Il est-tu là? Ah, elle le trouve pas. J'ai manqué mon coup matin. Tu le vois-tu? Ah, ok, elle l'a. Merveilleux. À gauche, excusez. Merci. Non, viens. Regarde par la porte, j'ai tourné le Kodak. Merci, Minou. Ouais, c'est ce bidule-là, OK, qu'il me parle. OK, c'est un thermomètre qui se connecte directement Bluetooth sur ton GPS. Puis ça te donne, salut Christian, ça te donne tout le temps la température exacte de tes affaires, OK, quand tu es à la chasse. Puis naturellement, si tu le laisses dans tes poches, ça va te donner la température dans tes poches. Fait que moi, ce que je fais, je l'accroche après ma bretelle parce que ça s'enlève bien, là, 5 clips. Si je viens de l'accrocher après ma bretelle de jumelle, puis ça me donne ma température tout le temps. Puis des fois, je vais l'accrocher après mon backsack parce que ça transmet directement dans mon GPS. La question de Luc, Yvan, Pierre, Alain, Roland, ça, vous vouliez savoir où tu pognes ça. Moi, je l'ai acheté chez Orientation Azimut. Fait que si tu fais que googler Orientation Azimut, tu vas tomber sur leur site. Après ça, part, va-t'en, puis va le chercher. Puis tu vas être correct, vous allez pouvoir l'acheter directement en ligne. Peut-être des boutiques, il y en a, mais j'ai pas vu ça. C'est vraiment, tu sais, ça, c'est vraiment une coche plus spécialisée. Fait que ça va être plus facile d'aller chercher comme ça directement avec Sylvain et Hélène. Ça, je garde ça pour la fin, parce que je vais parler longtemps. Un autre affaire la même. Regarde, quand je prends mes notes, là, c'est de même à Start. J'ai mes notes en haut, là. Mais après ça, je fais un print screen là, quand vous me posez des questions, parce que j'aime ça vous le dire directement. Salut Steph, je retourne avec Sylvain Messaline dans Papillon Label et j'ai 2 beaux box sur les caméras. Sauf que le problème, au printemps, il n'y avait pas autant de feuilles. Fait que ma caméra a commencé à détecter les feuilles. Je me demandais si j'écrase les feuilles ou herbes, je risque de mettre mes bocs en alerte ou il est encore assez tôt pour pas les déranger. Tu fais plus rien à cet instant. Tu coupes pas une branche, tu n'enlèves pas une feuille, tu fais rien. Quand tu es rendu à mi-août, là, ça commence à se placer. Les panaches sont quasiment formés à 95%. Moi, je fais plus rien. Je laisse aller ça. De toute façon, t'as pas besoin des voir mieux. Parce que ces photos, là, Eric, là, on les voit très bien, tes chevreuils. Casse-toi pas la tête. Puis que tu vois rien qu'un dos et un bout de corne, ce que tu veux, c'est que ça soit un buck, that's it, that's all. Fait que t'as pas besoin que ça soit une photo de superstar, man. Oublie ça. Laisse aller ça. Là, ils n'ont pas détecté ta caméra. Ils n'ont pas détecté qu'il n'y avait rien. Ils sont en sécurité. Tes photos sont à clarté. Laisse ça de même. Fais rien. Ça donne rien. De toute façon, tu le sais qu'ils sont là. Fait qu'en sachant qu'ils sont là, arrête ça là. Laisse aller le temps. Ça finit là. Puis même septembre arrive, je sais pas quand est-ce que tu vas les chasser. Tu vas les chasser à la fin septembre à l'arc. Ou bien tu vas aller faire à carabine.
Mais laisse aller ça. Surtout si c'est dans Papillon Label, t'es dans un secteur qui va avoir des gars qui vont chasser avant, tu vas avoir des gars qui vont rentrer avant pour à l'orignal. Après ça, c'est le chevreuil. Fait que tu sais, laisse ça de même. Les feuilles, ils vont en avoir besoin pour se cacher avec les gars d'orignal rentre. Laisse ça de même. Change rien, mon gars. Change vraiment rien de ça. OK. Après ça, dans la dernière question, tu penses quoi de l'évolution de la chasse au chevreuil dans tout? Hey man, si tu me parles de ça, c'est Steve qui me demande ça. Hey, tu me demandes ça, je peux te parler pendant des heures, parce que moi, quand j'ai commencé à chasser, la seule affaire que j'ai sorti un matin pour te montrer un peu l'évolution, mon évolution à moi, OK? Quand moi, j'ai commencé à chasser, là, on chassait le chevreuil avec ça. C'est la vieille 300 tours de l'armée à mon père que j'ai été chercher dans tout ça. Moi, j'ai commencé à chasser avec ça. Après ça, quand que j'ai eu de l'argent pour m'acheter ma première carabine, j'ai chassé avec ça. Un vieil 300 lever action. Après ça, mon père, dans ce temps-là, on chassait à l'anticosti. Puis ma 300 Savage, c'était pas tellement fort. Puis ma mère, mon père, il avait acheté une Remington 2,70. Puis à ma fête, un matin, ils sont arrivés, puis ils me l'ont donné. Elle, j'ai chassé avec. Elle, j'ai eu du fun avec ça. 2,70, 30,06. Je la connais de fond en comble, cette carabine. Puis ça a été la première carabine que j'ai coupée à la crosse. C'est moi-même qui l'ai coupée. J'ai coupé ça avec une scie à métaux. Parce que quand je prenais la carabine, puis que je mettais mes sautes de chasse, ça était trop long. Fait que là, je l'avais coupé. Puis ça me dérangeait pas que quand je chassais l'ours ou n'importe quoi, qu'elle soit un peu plus courte. Elle, là, elle est faite en 6 bols. Fait que tu vois-tu l'évolution? 303, 300 Savage. Après ça, 2,70 Remington. 2,70 Remington. Non, je vais en mettre ça. Je veux pas qu'elle tombe à terre. Ensuite de ça, la vie a fait que j'ai découvert cette carabine-là. Masako Finlight. Elle, regarde l'évolution, là. Non, je suis pas gaucher, je suis droitier, c'est la caméra qui donne cet effet-là. Fait qu'elle garde l'évolution. Puis là, c'était à l'époque où est-ce que les méga carabines arrivaient. OK? Fait que là, ben, 300 WSM. Elle, j'ai fait, ben, jusqu'à là, 3 ans. Fait que, tu sais, elle, je dois avoir fait 20-25 ans de chasse avec cette carabine-là. Puis je l'ai donné à Yann. Elle, je l'ai donné à Yann parce que Yann, il tripe sur cette carabine-là, puis pour chasser, c'était ça. Moi, après ça, ben, dans les dernières années, naturellement, ben, l'évolution de la chasse est ce qu'elle est. Ben, je suis rendu avec ma S20. Fait que, tu sais, puis entre les deux, j'ai l'autre Finlight, j'ai une Finlight 2 que j'ai rentré là-dedans. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Là, on parlait des guns, puis ça, c'est mon évolution. Imagine le linge, les leurres, comment est-ce que ça a évolué. Fait que, tu sais, la chasse au chevreuil, là, autant la chasse à l'orignal, un peu moins, parce que la chasse à l'orignal, elle stagne, parce que c'est pas un gibier qui est beaucoup étudié, puis c'est pas un gibier. Nous autres, ici, c'est notre chasse à nous autres, mais le reste... Michel, je vois ta question, là, je vais te revenir avec ça, je vais la prendre, puis je vais en parler demain, parce que c'est une question en développement, beaucoup, ça. Mais tu sais, pour ce qui est du chevreuil, quand moi j'ai commencé, là je vous ai parlé des carabines, ok, mais moi personnellement j'ai commencé à l'époque ici dans Laurentides c'était zéro le chevreuil, il n'y en avait pas là. Quand on voit avoir du résultat c'était à l'arc. Puis mon père ben c'était un chasseur à l'arc, je veux pas, je suis parti avec ça. Puis encore là je pourrais vous montrer les arcs là, de ma Oneida avec ma Hoyt là, ma RX7, ben l'évolution est hallucinante, tu sais. Fait qu'on partait, on allait aux États-Unis, puis là, il y avait... Ça a coupé, j'espère, là. Dites-moi donc si je suis là. Allô? Faites-moi des temps. Ouais, ça bug, je viens de le voir, là, que ça a planté. Je suis là? On est coupé, je suis revenu.
Dites-moi oui, dites-moi non. De Rouen, là, jouez Claude, mettez-moi des thumbs up. Thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Ça va rentrer, là. Là, jouez des thumbs up. Ah, ok, c'est revenu. C'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Parfait. Parfait. Fait que ce que je vous disais, c'est que, tu sais, après ça, nous autres, on est partis, puis là, on est allé chasser aux États-Unis. Puis là, à partir des États-Unis, ben là, ça a fait toute la différence, là, tu sais, là, d'apprendre sur le chevreuil, tout le kit. Après ça, mes parents. Mais tu sais, dans mon cas, à moi, là, j'ai vu chasser le chevreuil avec des arcs traditionnels, avec une 303 de l'armée. Puis après ça, se rendre où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, tu sais. Fait que l'évolution de la chasse, moi, je vous dirais, la plus grosse évolution qu'on a eue, c'est dans les 15 dernières années. Où est-ce que c'était comme ça? Puis que là, ça comme ça. Tu sais, as eu des compagnies comme Sport Chief, Sitka, qui ont, dans le vêtement, qui ont révolutionné le son, l'imperméabilité, le confort, les coutures. En tout cas, tu sais, puis les bottes, la même affaire. Puis, tu sais, fait que l'évolution, là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Moi, j'adore comment est-ce que c'est rendu. Parce que moi, j'étais un gars de patente. J'étais un gars de gogos. Vous le voyez, là, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas. Puis quand il y a une nouveauté, si je suis prêt à tester des nouvelles affaires, là, moi, vous arrivez avec ça, là, je lâche pas, puis je gruge, puis je vais, puis je t'éticu, puis toutes les revues, je les avais sur le bord de la bolle de toilette, puis je les regardais toutes, puis je les disais toutes, puis que ce soit Sentier, Aventure, que ce soit Big Buck Master, que ce soit Deer and Deer Hunting, je les avais toutes. Si je suis abonné à toutes, puis je voulais tout voir, je voulais tout connaître, je voulais tout comprendre, puis... Fait que tu sais, dans le cas du chevreuil, ça l'a monté comme ça, puis c'est rendu comme ça. Les munitions, la même affaire. Fait que, tu sais, je suis content où c'est rendu. Ben, ouais, ça n'a pas de bon sens ce que c'est rendu, puis c'est vraiment, vraiment nice. Puis, tu sais, vous le voyez dans les carabines ou ce que c'est aussi. Fait que, tu sais, puis j'espère que ça n'arrêtera pas. Parce que plus que ça continue, tu sais, la première affaire de tout ça, c'est que ce qu'on pensait qui était bon il y a 3 ans, c'est rendu complètement ailleurs parce que les compagnies, que ce soit la mienne, n'importe quelle compagnie, on n'arrête pas de faire des recherches, on n'essaie pas d'arriver avec des nouvelles affaires. Fait que tu sais, quand tu dis Chris, ça n'a pas de bon sens, arrêtez de nous montrer des affaires aussi ou ça, c'est pas ça, c'est juste que ça évolue. Puis tu sais, je regardais mes sacs à dos, là, ça fait 2 ans j'ai les mêmes sacs à dos, puis là, il y a des nouveaux sacs à dos qui s'en viennent. Tu sais, si moi, je m'en cherche un, c'est des gogos, c'est des patentes, puis c'est pour ça que, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, c'est pour ça que j'aime ça la chasse. Parce que tout le temps, une nouvelle patente, une nouvelle... Tu sais, je regarde Caroline, elle a tripe ses produits de beauté, puis le maquillage, blablabla. Alors, je sais pas aussi, elle est tout le temps là-dedans. Fait que, tu sais, ça doit être la même affaire, les gars qui aiment le golf, ça doit être la même affaire, les gars qui aiment les chars. Quand t'es dans une passion, t'espères que ça lâchera pas d'évoluer, tu veux pas stagner, puis tu veux tout le temps comprendre, tu sais, les télescopes, puis les jumelles, puis... Faut croire qu'on aime ça, si ça va quasiment... 900 chauds, je suis là tout le matin que vous autres. Fait que l'évolution, man, faut pas que ça lâche. Vraiment pas, parce que moi en tout cas, je capote là-dessus. C'était l'urgence de ce matin. Hey, je m'excuse pour le plantage, là, c'est pas moi qui contrôle ça. Vraiment, vraiment pas, là. Ça a de l'air à planter, mais ça a de l'air d'être là. Faites-moi, je suis là. Je vous faites des thumbs up, puis ça lâche pas de débarquer, puis c'est tout le temps là. Fait que merveilleux. Mettez des commentaires, hein, c'est important. Puis là, nous autres, aujourd'hui, je suis dans les chroniques. J'embarque dans un paquet de chroniques pour... j'ai beaucoup de demandes pour les vélos électriques. Puis je suis vraiment, vraiment impressionné de ceux qui utilisaient ça déjà. C'était une affaire que pas grand monde disait. C'était une affaire que pas grand monde parlait. Puis là, je pense que j'ai découvert une nouvelle patente. C'est vraiment nice. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment une affaire le fun. C'est pas un 4 roues, c'est pas un argot. Mais n'empêche que ça va être cool. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va être, comment aller à l'orignal, parce que je m'en promets si bol avec l'orignal. Là, je viens d'avoir des nouveaux équipements à mettre sur le vélo. Là, mon défi à moi présentement, c'est de trouver un moyen avec mes armes, comment est-ce que je vais les mettre sur le vélo. Puis j'ai un de mes chums qui me dit, il est dans l'armée, lui. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il me dit, t'as passé à prix? Je commence à passer à prix. Quand t'es allé dans l'ouest, nous autres, on a toute la carabine, toi, tu l'as mis dans le buggy en arrière, puis dans le buggy en arrière, tu viens pas de te maganer ta carabine, il dit, un arme, ça va sur toi dans n'importe quel véhicule que tu fais. Je vais ouais, ok, je vais checker ça. C'est pour ça que je vous parle des backsacks, je t'apprends regarder, voir comment est-ce que je vais faire ça, en tout cas. Ça lâche pas, ça arrête pas d'évoluer, puis c'est vraiment nice. Passez une excellente journée. Là, je vous vois, là, tout le monde, bon matin, des thumbs up là, pour la journée. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis mettez des commentaires, likez, partagez, invitez. Puis si vous avez des questions, venez me parler en privé. Puis demain matin, moi être là encore avec vous autres. Ciao tout le monde!